Vous avez consacré des décennies à construire la vie que vous menez aujourd'hui. Vous avez bâti votre carrière, acquis une certaine stabilité, accumulé une précieuse expérience de vie et découvert qui vous êtes vraiment. Alors pourquoi avez-vous l'impression, en matière de rencontres, de vous heurter à un obstacle invisible? La plupart des hommes plus âgés pensent que le problème vient de leur apparence ou simplement de leur âge. Mais ce n'est pas le cas. En réalité, l'attirance évolue avec l'âge. Il existe trois erreurs majeures et surprenantes que des hommes mûrs et accomplis commettent quotidiennement sans même s'en rendre compte. Aujourd'hui, je vais vous révéler ce qui se passe réellement. Si vous voulez cesser de faire fuir involontairement des femmes de qualité et faire de votre maturité un atout majeur, restez avec moi jusqu'au bout. Commençons. Premier repoussoir, le syndrome du mentor non sollicité. Le premier repoussoir, c'est ce que j'appelle le syndrome du mentor non sollicité. En tant qu'homme mûr, vous avez tiré d'innombrables leçons de vos expériences. Lorsqu'une femme se confie sur un défi au travail ou une situation personnelle, votre premier réflexe est d'intervenir, de résoudre le problème et de partager votre savoir. Vous pensez ainsi démontrer votre valeur et faire preuve de leadership. Pourtant, voici la vérité, parfois dérangeante. Elle ne cherche pas un mentor et encore moins une figure paternelle. En prodiguant sans cesse des conseils ou en la sermonnant sans qu'elle vous le demande, vous risquez involontairement de la prendre de haut. Cela tue l'étincelle romantique et transforme une conversation intime en un cours magistral. Au lieu de toujours chercher à enseigner, apprenez à écouter. L'une des marques les plus fortes d'un homme sûr de lui et mature est une curiosité sincère. La prochaine fois qu'elle vous confie un problème, plutôt que de lui proposer immédiatement une solution, demandez-lui: qu'est-ce que tu comptes faire? Laissez-la prendre sa vie en main. Une relation saine se construit entre deux personnes égales et la considérer comme votre égale est l'une des qualités les plus séduisantes que vous puissiez avoir. Deuxième point, rédhibitoire. L'inflexibilité excessive. Beaucoup d'hommes confondent fermeté et exigence et savent précisément ce qu'ils veulent. Vous avez peut-être vos restaurants préférés, une routine matinale bien établie, votre style de voyage favori et un train de vie confortable. Mais du point de vue d'une femme, la rigidité excessive est perçue comme un manque de confiance en soi. Elle donne l'impression que vous refusez de vivre de nouvelles expériences. Cela sous-entend que votre vie est déjà parfaite et qu'il n'y a pas de place pour elle pour y apporter de l'excitation, de la joie ou un peu d'imprévisibilité. Avoir un esprit jeune n'a rien à voir avec les fêtes nocturnes ou l'utilisation d'un langage branché. Il s'agit de rester ouvert d'esprit et de savoir s'adapter. Essayez un restaurant que vous ne connaissez pas. Soyez prêt à changer vos plans un dimanche après-midi tranquille. Lorsqu'une femme remarque que votre maturité s'allie à la curiosité et à l'aventure, vous devenez incroyablement attirant. Troisième point rédhibitoire, se présenter uniquement par ses réussites. Ceci nous amène à la troisième erreur de cette liste, et peut-être la plus dommageable, mettre en avant ses réussites au lieu de révéler sa véritable personnalité. Beaucoup trop d'hommes plus âgés tentent de séduire par leur statut social. Ils parlent de leur quartier, de leur montre de luxe ou de leur entreprise florissante. Ils se cachent derrière leur succès financier, car cela leur semble moins risqué que de faire preuve d'ouverture émotionnelle. Soyez vigilants. L'argent peut certes attirer les femmes, mais souvent, il attire le mauvais type d'attention. Les femmes de qualité, qui recherchent sincèrement une relation profonde, ne sont pas impressionnées simplement parce que vous pouvez payer l'addition. Elles veulent savoir si vous êtes émotionnellement mature. Elles veulent voir si vous savez gérer les conversations difficiles, si vous avez des centres d'intérêt en dehors de votre carrière et si vous êtes capable d'une véritable présence émotionnelle. Cessez de chercher à justifier votre valeur par votre argent ou votre statut social. Votre succès doit être comme une douce musique de fond et non le sujet principal de votre vie. Apportez vos passions, votre humour et votre personnalité authentique à la relation. La vulnérabilité n'est pas une faiblesse. Pour un homme mûr, c'est l'un des plus grands signes de force. Vieillir est un cadeau, et la sagesse acquise au fil de la vie peut devenir un atout précieux, à condition de l'utiliser à bon escient. Laissez de côté le besoin de tout savoir, soyez plus flexible dans vos habitudes et abandonnez le carcan de la réussite financière.
Quand on allie la stabilité et l'assurance d'un homme mûr à la curiosité, à la sensibilité et à l'ouverture d'esprit de la jeunesse, on évolue à un tout autre niveau. Tu as déjà accompli la partie la plus difficile, construire une vie extraordinaire. Il est temps maintenant de la partager et d'en profiter pleinement avec quelqu'un qui t'apprécie à ta juste valeur. Si ce message t'a touché, écris 100 dans les commentaires ci-dessous. Abonne-toi pour recevoir d'autres conseils sincères pour améliorer ta vie, ta confiance en toi et tes relations. En attendant de se revoir, garde la tête froide, garde confiance en toi et continue de progresser.